familiale rangée au frigo, entre le beurre et les idées moisies, et peut-être 2 ou 3 cerveaux qui découvrent enfin l'air libre. Et une fois qu'on commence à errer, on ne s'arrête plus. Alors si on allait jusqu'au bout, si on enfermait les préjugés dans les bocaux, racisme, millésime 1120, sexisme, recettes de grand-mère, tradition à consommer avec modération, ça donnerait quoi? De la place. Enfin de la place pour penser autrement. Parce que les idées qu'on garde finissent toujours par s'écrire quelque part. Et souvent sur les corps. Et quand ça s'écrit sur les corps, ça devient concret. D'ailleurs, si on arrêtait les bises imposées, les pommettes en libre service, ça donnerait quoi? Des visages souverains. Parce que qui a décidé qu'on devait se lécher la joue par convention sociale? Je t'ai pas demandé d'humidifier ma pommette, Gérard. Un corps qu'on banalise devient un corps qu'on s'autorise à toucher. Et quand on s'autorise, certains ne s'arrêtent plus. Alors, si on punissait les mains qui se perdent, ça donnerait quoi? Dans certains pays, on coupe la main pour un vol. Imagine, pour chaque main au cul, des rues pleines d'hommes soudain experts en distance. Il y a un problème mondial. Plus personne pour applaudir. Parce que le problème, ce ne sont pas les mains. C'est ce qu'on leur a appris à croire. Et ce qu'on leur apprend se retrouve aussi dans les tribunaux. Alors si on condamnait vraiment les viols plus forts que les vols, ça donnerait quoi? Parce que voler des pâtes, ça, on rigole pas. Mais voler un corps, apparemment ça dépend. Elle avait bu, elle souriait. Elle portait quoi déjà? Lui, il est prometteur. Alors on y lance, on hésite. Comme si son corps à elle était une circonstance. On a des lois, oui, sur le papier. Mais entre le papier et le réel, il y a nous. Alors, si on passait du papier au réel, ça donnerait quoi? Moins d'excuses, moins de silence. Peut-être la justice. Parce qu'aujourd'hui, entre un ours et un homme dans une forêt, la majorité des femmes choisit l'ours. Pas par absurdité, par expérience. Et pendant qu'on choisit entre survivre ou se taire, on parle aussi des symboles. Si, sur les billets, on imprimait Simone Veil au lieu des visages qui sentent la poudre, ça donnerait quoi? Des petites filles qui apprennent que le courage a un visage et des systèmes qui commencent à transpirer. Mais les symboles ne chauffent personne la nuit. Alors très concrètement, si chacun donnait 5 centimes à ceux qui dorment dehors, ça donnerait quoi? Des rues moins froides. Et surtout une excuse en moins pour détourner la gueule. Parce qu'on ne peut rien faire, veut souvent dire « je préfère ne rien faire ». Et parfois, à force de ne rien faire, on finit par imaginer le pire. Ouais. Et si on appuyait sur le bouton rouge? Ouais, tous sur le bouton rouge. Ça donnerait quoi? Plus d'humains, une planète qui respire, radicale. Heureusement, on n'appuie pas. Alors on continue à appeler ça vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, il y a aussi ceux qui dirigent. Alors quitte à continuer, si les politiques faisaient leur prison sans maison d'édition derrière, ça donnerait quoi? Un silence éditorial, un miracle, même les libraires allaient voir le cierge. Et si je continue, ça donnerait quoi? Les enfants qu'on fait taire, les mères qu'on épuise, les silences qu'on appelle paix, les blessures maquillées en force et des foules qui applaudissent quand même. Alors oui, on applaudit, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Alors oui, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Mais moi, ce soir, je désapprends à me taire. Si j'investissais dans les si, ça donnerait quoi? Des conversations qui dérangent, des regards qui ne tiennent plus, des Gérards qui transpirent. Moins de « sois gentil », plus de « sois juste ». Et quand ça commence à bouger, ça devient contagieux. Et peut-être que d'autres voix viendront faire trembler le silence, et que la honte changerait de camp. Et si chacun faisait sa part, comme la légende le dit si bien, ça donnerait quoi? Du bruit, du désordre, du vivant. Et franchement, ça donnerait ce dont on a peur. Une société moins confortable, plus honnête. Une société où la question ne serait plus « qui parle trop ?» mais « pourquoi on s'est tué si longtemps ?» Attends.